Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 7 juillet 2016. On va parler donc des marchés actions qui se reprennent grâce à l'approche accommodante de la Réserve fédérale. Donc on voit que le raisonnement des marchés boursiers n'a pas changé, il est stable depuis 2008. Le cycle des taux d'intérêt sur toutes les banques centrales permettent au marché de rebondir lorsqu'elles n'envisagent pas de renforcer leur taux d'intérêt. Après hier, les minutes de la Fed, alors qui sont surprises, ont rappelé qu'en amont du vote britannique, la Fed s'en inquiétait. Bien, les marchés n'anticipent plus qu'à hauteur de 12%, donc ça c'est la nouvelle probabilité implicite, une nouvelle action de la Fed avant la fin d'année. Alors qu'est-ce que cela signifie? Je vous montre ici le calendrier des dates de décision monétaire de la Réserve fédérale. Peu importe la macro US, hier elle a été très bonne. Regardez le calendrier économique des l'IFX, vous l'avez peut-être manqué. Indice ISM composite non manufacturier publié hier à 16h. 56,5 au plus haut depuis 2008. Donc ça c'est du lourd. Bon, ça fait partie des indicateurs avancés. Mais tout ça pour dire que la macro US elle reste solide. Mais malgré ça, la Fed n'envisage plus de relever ses taux d'intérêt. En tout cas, le marché lui considère que la Fed ne le fera pas, malgré la bonne macro US par rapport à tout contexte mondial, politique, bref, tout ce que vous connaissez et ce dont nous parlons ces dernières semaines. Belle clôture hier à Wall Street grâce à une reprise du prix du pétrole. On l'avait étudié ensemble dans le Commodities Market Report. C'était la matière première industrielle sur support et elle a rebondi. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, la macro américaine va désormais diriger l'évolution des paires en dollars lors des prochaines heures. Donc il faut se concentrer uniquement sur les indicateurs de conjoncture économique US, sachant que la Fed ne relèvera pas ses taux, mais malgré tout, une bonne macro US peut maintenir donc la divergence macroéconomique entre ces deux grosses zones et celle des politiques monétaires. Alors donc sur ce plan-là, il y a toutes les bonnes raisons de penser que le dollar peut monter. Prenez aujourd'hui ce résumé de l'agenda de statistiques économiques pour l'économie US en juin, janvier, février, mars, avril, mai, non, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc le mois de juin, c'est le dernier mois qui forme le second trimestre, ce fameux second trimestre qui doit voir normalement l'économie US voir son rythme de croissance accélérer à nouveau. Alors, au-delà des indicateurs avancés, les indices PMI sont surtout sont basés sur des sondages, et hier ils étaient plutôt bons. Le marché, lui, garde en tête les mauvais chiffres pour le marché du travail aux États-Unis au mois de mai. Et bien demain, donc le 8 juillet, nous aurons ceux du mois de juin, et autant vous dire qu'ils doivent être solides. Alors en amont, aujourd'hui, l'enquête ADP, donc, qui est cette société qui gère les contrats de travail d'un peu moins de 20% de la population active aux États-Unis. Donc généralement c'est précurseur, mais pas tout le temps, on l'a vu en mai. Aujourd'hui, les stocks de pétrole, ça c'est important pour le marché action, c'est important pour le dollar canadien, donc je vais là l'inclure dans le Good Morning Euro Dollar, puisque le pétrole a tenu son premier support. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, le consensus pour demain, les créations d'emplois aux États-Unis, vous l'avez ici, hein, le site de DailyFX vous donne le consensus Bloomberg très solide. Très solide. Alors, il est vrai qu'hier, lorsque vous regardez en détail les indices PMI, notamment le PMI des services, vous avez la sous-composante emploi, et elle est solide, cette sous-composante emploi. Comme si finalement les employeurs dans le secteur des services envisageaient en fait d'avoir besoin d'embaucher, en fait de créer des emplois. Donc voilà, le consensus Bloomberg a relevé à la hausse la capacité de l'économie US à créer des emplois au mois de juin, désormais 180 000 unités. Autant vous dire que le marché ne doit pas être déçu. De même, la croissance du niveau des salaires, ici le salaire horaire, en rythme annuel et au titre du mois de juin, donc c'est 2,7%, donc voir la croissance des salaires s'accélérer aux États-Unis. Malgré tout, ce ne sera probablement pas suffisant pour voir la Fed relever ses taux, mais en face de ça, la BCE, la BOE qui elle va les abaisser jeudi prochain, très probablement. Bon, il y a toujours toutes les bonnes raisons d'envisager la capacité du dollar US de repartir de l'avant. Alors, ça c'est la trame de fond. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut envisager sur ces paires majeures. Alors, je viens de vous montrer le DXY, mais c'est rigoureusement la même analyse technique sur l'US dollar index de FXM. Elle était sur support le 5 juillet, à cette heure-là d'ailleurs dans cette émission. Hier sous résistance, et là ça relance. Il y a une possibilité, malgré ces minutes de la fête qui sans surprise tiennent compte du contexte mondial,
Malgré ces minutes de la Fed qui repoussent à 2018 une nouvelle action de la Fed, il n'en reste que la macro US, elle est solide et elle sort du lot lorsqu'on la compare à celle de la zone euro. Encore ce matin, la production industrielle allemande en repli, alors qu'on attendait une croissance. Quant à l'économie britannique, c'est la certitude de la certitude. Et on voit encore hier 4 gros fonds immobiliers britanniques qui suspendent leurs investissements. Il se passe des choses internationaux qui suspendent leurs investissements en Grande-Bretagne. Tout ça, ça ne va pas nuire, ça ne va pas avantager l'économie anglaise, qui pourrait être soutenue donc par une politique monétaire nouvelle à partir du 14 juillet. Et ça, on sera fixé jeudi prochain. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le FX désormais d'ici demain? Moi, je vous invite à vous concentrer sur le dollar américain. Il peut monter, ce dollar US. Il peut être soutenu par cette anticipation d'un rapport sur le marché du travail qui serait conséquent en juin. C'est ce que semblent suggérer les sous-composantes emploi des indices PMI non manufacturiers et manufacturiers qui ont été publiés hier. C'est là où les chiffres étaient les meilleurs. On verra. Peut-être que ces indicateurs avancés et que le consensus Bloomberg seront encore pris à contre-pied. Alors, donc voilà, ça c'était pour le dollar US. Taux de change AUD-USD, je commence par ce qui me semble être le moins intéressant. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ça fait quelques séances qu'on est un peu au milieu de nulle part sur le plan technique. Malgré tout, à force de dériver à plat, un prix peut finalement se retrouver au contact d'une ligne de tendance. Et c'est souvent là des bonnes opportunités. Par contre, on y est. Alors attendez, je vais par contre prendre précisément l'outil de la ligne de tendance. Je n'arrive pas à l'attraper, ça me fatigue. Voilà, c'est parti. Donc on n'y est pas encore tout à fait. C'est celle-ci que vous devez surveiller. Après, honnêtement, ce que fait l'Aussie dollar statu quo en début de semaine de la Banque de réserve d'Australie, depuis le 9 juin, est informe sur le plan chartiste. Donc là, malheureusement, ça ne sera pas d'une grande aide. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce taux de change? Pas grand-chose, hormis la poursuite de cette dérive latérale, et au mieux, une représentation inverse de ce que pourrait faire le dollar US. L'USD Yen n'est pas une paire en dollars, ou n'est plus en tout cas actuellement traité comme étant une paire en dollars, puisque l'année 2016 c'est l'année du Yen, c'était déjà le cas au premier trimestre. L'année 2016 c'est l'année du Yen et c'est l'année du Gold. Ce sont les deux actifs qui ont le mieux performé au premier trimestre 2016 et qui confirment au second trimestre. Alors, l'USD Yen se replie, d'ailleurs il vous suffit aujourd'hui, ce matin, de superposer l'US Dollar Currency Index avec l'USD Yen pour voir deux mouvements opposés. Pour la simple et bonne raison que le yen attire toujours les capitaux pour toutes les raisons que vous connaissez et qu'on répète chaque jour. Le taux de change USD-CHF est très similaire à l'US Dollar Currency Index, peut-être un peu plus que l'euro-dollar qui serait sa version miroir, donc inverse, 1 sur USD-CHF. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des taux d'intérêt souverains qui s'enfoncent en territoire négatif, la Suisse c'est pire que la zone euro. Le 50 ans, alors là c'est le 30 ans suisse qui est négatif, mais c'est le 50 ans qui a fait brièvement une incursion au territoire négatif en milieu de semaine. Donc l'USD-CHF, une jambe de hausse, qui est celle du 24 juin, qui est une jambe de hausse qui concerne le dollar US, non pas pour des raisons macro domestiques américaines, mais pour c'était dans le sillage du Brexit. Donc des devises européennes qui avaient été vendues et ce qui avait largement bénéficié au dollar US. On a retracé 50%, donc là vous avez un ratio. Ça fonctionne bien, ça en analyse technique, surtout lorsqu'on a du mal à trouver des niveaux horizontaux. Et là ça pourrait relancer alors que le marché se projette sur le rapport NFP. Donc demain. Sur le plan technique, est-ce qu'on a pour autant un super support? C'est pas, franchement, c'est pas non plus évident. On était vraiment sur un bon support le 5 juin. 5 juillet, pardon. Bon, là, éventuellement, on forme un petit niveau. Tout petit niveau ici. Donc, ça vous donne quoi? 0,9738, mais c'est pas... Voilà. Petite conviction. L'USD CAD en plein milieu d'un range, mais un range qui se précise. Alors, de plus en plus, c'est triangulaire. Donc le prix du pétrole a tenu son premier support, ce qui a créé cette mèche haute ici sur le taux de change USD CAD. Un range entre 1,2650 et ça c'est combien ça, un 31,88, donc on est vraiment en plein milieu. Et d'ailleurs j'ai le sentiment qu'on va pouvoir bientôt tracer ce type de figure. Ouais, voilà, le marché forme un triangle. Un triangle chartiste dans cette zone, ou simplement une phase latérale. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'en avait pas connu aussi longue sur le taux de change USD CAD.
mais en même temps, le prix du pétrole est en range sous 51 dollars depuis des semaines, de même que le dollar US. Alors forcément, un taux de change qui rassemble deux devises qui, d'un point de vue général, sont en range, ça crée aussi un range. Donc là, on est en plein milieu. Éventuellement, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours ici qui peuvent être utilisées, mais mon anticipation serait plutôt celle d'un repli à court terme de l'USD CAD, eu égard au rebond du pétrole sur son premier support. Ça, c'est ce qu'on verra dans le Commodities Market Report. Donc peu importe la dynamique positive ce matin de l'US Dollar Currency Index, cette dynamique positive ne se fait pas face à l'USD CAD. Alors, donc le yen continue de monter, l'USD yen toujours sous pression. Quelle paire en dollars je n'ai pas encore regardé. Voilà, l'eurodoll. Alors, l'eurodoll. Bon, bah, l'eurodoll, là pour le coup, c'est vraiment la question du dollar US. L'euro, c'est pas vraiment un sujet. On était sous résistance le 5 juillet, donc à 1,12 dollars, lorsque le marché a fait un pullback sur cet ancien canal. Il a rejeté sous la moyenne mobile à 20 jours, qui est ici. Donc, un indicateur de tendance que je vais faire réapparaître sur le chart. Voilà, parfait. On est sorti par le bas de ce qui pourrait être un espèce de biseau ascendant qui a retracé 50% de la jambe de baisse Brexit. On a fait indice 30 hier, qui était une cible chartiste, sans, oui, c'est ce niveau horizontal. Et là on est un peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire que c'est un peu frustrant ce que je dis, mais je vais juste vous montrer juste à côté, voilà. Donc là vous avez l'eurodoll et là vous avez l'US Dollar Currency Index. Bon, on a plutôt tendance à vouloir faire confiance au mouvement du 5 juillet. Alors le mouvement du 5 juillet, c'était cette jambe de haut sur le dollar US. Et le mouvement du 5 juillet, c'était ce chandelier baissier sur l'eurodoll. Oui, mais au lendemain, le 6, donc hier, on a baissé et on a fait finalement une mèche basse. Donc la question que je me pose, et ça ne va pas vous plaire finalement comme interprétation, mais est-ce que le chandelier du 5 et celui du 6 ne se neutralisent pas complètement pour maintenir le marché dans la pire des situations pour les day traders, l'orange. Donc l'avalement baissier du 5, le rejet sur l'ancien canal, le marteau du 6, la mèche basse, le petit corps supérieur, face à face, chacun essayant de pousser, et puis on reste au milieu. Donc là on est un peu à un niveau, en termes de trading, pour l'euro-dollar, c'est loin d'être évident. Donc pour résumer, l'USD Yen, c'est une paire en Yen, et ça reste sous pression sous sa toute première résistance en cours de clôture à 102 Yens. La UD-USD, bon, espèce de range informe, ça paye à proximité de cette ligne de tendance, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le NZD-USD lui relance. Alors, qu'est-ce qui soutient ce matin aussi le NZD-USD, la UD-USD? Bon, c'est aussi peut-être le rebond du prix du pétrole, c'est les devises matières premières, des choses comme ça. La Fed aussi, le fait que la Fed ne relève pas ses taux d'intérêt, parce qu'elle elle aussi elle attend davantage de précision quant aux conséquences du vote britannique, ça soutient les matières premières. Prenez le plus haut du pétrole en 2014, si vous cherchez la raison du plus haut du pétrole en 2014 lorsqu'on a cassé 100 dollars, c'est lorsque la Fed a commencé à réduire son programme de quantitative easing. Donc il y a quand même toujours un lien entre la politique monétaire de la Réserve fédérale et la dynamique des matières premières. Donc je dirais qu'une des premières conséquences hier de ces minutes de la Fed qui reporte encore davantage dans le temps les anticipations de poursuite du cycle de resserrement monétaire, c'est un léger attrait pour les devises Kobo, sans que ce soit non plus hyper volatile ce matin, mais on a un rebond du NZD-USD et un repli de l'USD CAD. Donc l'eurodoll, on vient d'en parler, reste à traiter le GBP-USD, bon, il n'y a toujours aucune raison d'envisager des achats de la livre sterling, en tout cas pas avant le 14 juillet, prochaine décision de taux de la Banque d'Angleterre. C'est toujours baissier, c'est sous pression. Bon, par contre, c'est vrai que là, ça fait plusieurs séances consécutives qu'on baisse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va rebondir de 400 points. On peut se mettre en range. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Donc sur le GBP USD, j'envisage peut-être la formation d'un range trading sous 1,3119. Hier, on a fait un plus bas à 1,2789. Donc c'est sacrément rapide. Rappelez-vous, en début de semaine, on visait 1,30. Donc ça va très très vite.
à 27,89 $. Un mot aussi sur l'euro GBP. De la même façon, hein, l'euro GBP tient le choc, malgré un surachat sur tous les horizons de temps. Il n'y a pas pour autant de div, et quand bien même des divergences apparaîtraient, elles ne font que ralentir la hausse, et souvent le premier support est acheté. Autant vous dire qu'une stratégie d'achat du câble me paraît très risquée, à moins d'avoir demain un décrochage du marché du travail US, mais c'est pas ce que semble suggérer la macro immédiate. Donc, le GBP USD, la toute première résistance, c'est 1,3119. C'est une résistance horizontale. Regardez ce qu'avait fait le câble sur les séances du 27, 28, 30 et 1 et 4 juillet. Un espèce de range propre avant de casser un support. Pourquoi pas envisager ce type de configuration à plus court terme. Alors c'est vrai que l'euro GBP commence à plafonner sous ce niveau-là, 0,8584. 0,8584, ça correspond à une résistance horizontale le plus haut du 4 novembre 2013. Bon, mais là aussi c'est purement technique, c'est-à-dire que c'est une hausse qui a été verticale. On est loin des premières moyennes mobiles, loin des premières lignes de tendance chartiste. Le seul risque pour des stratégies d'achat tardives, c'est le phénomène du retour à la moyenne. C'est que tôt ou tard, on attend, on revient sur des lignes de tendance moins pentues, on attend les moyennes mobiles de court terme avant de relancer. Mais en même temps, j'ai quand même le sentiment que d'ici jeudi prochain, l'euro GBP sera plus haut et le GBP USD plus bas. Alors, toujours sur le traitement réservé à la livre sterling, je regarde beaucoup le GBP yen, très similaire dans sa construction au GBP USD, et sa première résistance est 133,20. Et on voit clairement que le marché reste sous pression, sans div, sans rien. Pire, peut-être même parfois des cassures de momentum en zone de survente, alors c'est violent. Donc tout ça, c'est vraiment pas pour aider, techniquement parlant, la livre sterling. Voilà, bah écoutez, je regarde vite fait encore quelques graphiques. Bah écoutez, je vous laisse sur ce graphique de l'USD CHF. Alors pourquoi? Parce que l'USD CHF, ça peut vraiment vous permettre de comprendre quel positionnement les traders ont sur le dollar US. C'est presque une version pure de l'USD, très similaire à l'US Dollar Index. Donc celui-ci, tant qu'il tient son support, on peut envisager que le marché cherche à payer le dollar US en amont du rapport NFP. Voilà, alors je vous laisse dans 10 minutes donc avec Sylvain pour le rendez-vous des scalpers pour les indices pour l'hyper intraday. Et moi je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. Est-ce que l'or peut monter à 1400 prochainement? Et surtout, quelle portée donner au rebond du pétrole? C'est des questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est justement la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Voilà, à tout à l'heure.